J'ai déjà souri, frère. Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous avoir pour cette nouvelle capsule. Avant d'aller loin, s'il vous plaît, vous êtes nombreux quand même à visualiser mes vidéos. Soyez gentils, donnez-moi un joli j'aime. Je vous donne 3 secondes pour le faire. 1, 2, 3, c'est bon, vous l'avez fait. Merci. Aussi, souscrivez et appuyez sur la cloche de notification pour être avisé une fois qu'une vidéo est en ligne. Comme ça, vous êtes l'un des premiers à la voir. Et aussi, vous ne ratez rien de ce que Andy poste pour vous dire tout. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui intéresserait les entrepreneurs en général, mais surtout les entrepreneurs chrétiens. Le sujet de ce soir ou de ce jour, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, sont les leçons qu'un entrepreneur doit apprendre de la Bible. Vous savez quoi? La Bible n'est pas un manuel financier, mais vous y trouverez des conseils qui vous permettront de gérer votre argent de manière saine et aussi de savoir comment vous pourrez le multiplier. Mais là, c'est un sujet pour un autre jour. Nous nous focalisons sur les leçons que vous devrez apprendre de certains caractères, de certains personnages bibliques. Nous commençons avec Job. Vous savez quoi? Comme Job, ce personnage biblique à qui tout a été donné et après tout a été repris, avant qu'il ne finisse par manifester une remarquable résilience, l'entrepreneur moderne est un héros martyr. Je vous explique pourquoi. Tout comme Job, l'entrepreneur à tour est d'abord loué pour ses initiatives, mais aussi moqué lorsque ça ne marche pas. Mais comme Job, il est capable d'un extraordinaire ou d'une extraordinaire capacité à rebondir. Aussi, l'intelligence entrepreneuriale se caractérise par l'aptitude à transformer les crises en opportunités, à déployer une pensée effectuable complexe, à fuir les certitudes et les schémas préétablis, mais aussi à puiser de l'énergie et à renaître dans chaque crise qui se présente à vous. Vous savez quoi? Lisez l'histoire de Steve Jobs, vous saurez de quoi je parle. Après Job, je souhaiterais que nous parlions d'autres personnages de qui nous pourrons tirer des bonnes leçons entrepreneuriales, des bonnes leçons d'entrepreneuriat. Alors, la leçon numéro 1, c'est d'être actif. Dans Proverbe 12, verset 27, il est écrit que le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. Ce conseil nous vient du roi Salomon. En Éden, Dieu donne à l'homme un travail qui soit connecté d'abord à son environnement, un travail en rapport avec ses capacités et aussi ses caractéristiques. Très important. Vous devriez savoir que, étant créés à l'image de Dieu, nos capacités et nos besoins sont assez semblables à lui. Je m'explique. Nous aimons créer, nous aimons être en relation avec diverses personnes, ce qui d'ailleurs est très important lorsqu'on décide d'entreprendre, le fait d'avoir des connexions. Et au numéro 3, ce qui va avec notre sujet du jour, bien sûr, nous aimons faire des plans et réaliser des projets. Il est temps de bouger de votre canapé, il est temps d'être actif, allez et entreprenez. Vous ne pensez pas? Leçon numéro 2, la plus importante, est celle de faire des choix. Faire ses choix, je me corrige. Jacob nous l'apprend dans Genèse 30:30 où il dit « Il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille ». Vous savez, un jour comme Jacob, je suis sûre que vous le direz à votre employeur qu'il est temps que vous travaillez à votre propre compte pour vos propres intérêts. Être à son propre compte, c'est choisir sa source de revenus en fonction des critères importants pour vous. Pour moi, par exemple, c'est choisir mon domaine d'activité, c'est choisir mon lieu de travail, généralement c'est mon salon, choisir mes horaires de travail,
Si je veux travailler de 10h à 22h, je le fais. Si je veux travailler de 10h à 11h, c'est mon choix. C'est aussi choisir de mettre les bonnes priorités en avant, mais aussi être vraiment, en gros, pilote de ma vie. Aussi, on ne va pas oublier, c'est que après tout ça, il faut être responsable de nos choix devant Dieu, de ce que nous décidons de faire et aussi de ne pas faire. Vous savez quoi? Selon une enquête réalisée, je ne sais pas où ça a été fait exactement, mais cette enquête a été faite sur le lit de certaines personnes qui étaient mortes, qui étaient sur le point de mourir. On ne peut pas parler aux morts. Qui étaient sur le point de mourir. 95% des personnes regrettent de ne pas avoir fait ce qui était vraiment important pour eux. Je veux, moi, faire partie des 5%. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, même si c'est risqué de fermer la porte derrière un emploi qui me rémunérait bien pour suivre, pour réaliser certains projets que je porte à cœur. Vraiment, je le fais. Je l'ai déjà fait une fois, 2 fois. Je le ferai autant de fois que possible parce que être actif, oui, c'est bien, mais il est temps que votre activité reflète vos vraies priorités dans la vie. Moi, c'est le bien-être de mes confrères congolais, alors je me lance dessus, je vais le faire. Leçon numéro 3, c'est avoir foi en Dieu. Nous trouvons cela dans Genèse 39, 23, encore avec Joseph qui dit « L'Éternel est avec lui et fait réussir tout ce que Joseph entreprend. » Entreprendre fait absolument peur. Croyez-moi, je sais ce que je dis, entreprendre fait vraiment peur. Nous ne sommes jamais vraiment prêts. Il faut bien qu'on saute à un moment, mais nous ne sommes jamais prêts. Un peu comme certaines femmes diront accoucher d'un enfant. C'est un peu flou là, on ne sait pas trop ce qui se passe jusqu'à ce que tu es devant le fait accompli. Tu te dis ah d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Eh ben, mais je vous suggérerais de développer la foi solide en Dieu. Non seulement il le peut, il veut bénir ce que vous entreprenez avec Dieu. Mettez Dieu au centre de tout, ne l'oubliez pas, mettez-le au centre de tout en ayant foi en lui. Aussi, gardez à l'esprit que c'est Dieu qui est aux commandes de votre vie. Acceptez-le aussi, c'est très important de l'accepter et de le laisser prendre les commandes. L'homme projette de suivre un chemin, mais c'est Dieu qui dirige le pas. Vous le verrez dans Proverbe 16, 9. Mais encore, cherchons à connaître la volonté de Dieu pour tout ce que nous entreprenons et il nous conduira sur le droit chemin. C'est Dieu, en fait, qui nous dicte nos vraies priorités. Leçon numéro 4, je vous suggérerais de passer maintenant à l'action. Parler, c'est bien, mais passez à l'action. Même si vous avez les jambes ou les genoux qui se cognent entre eux, il est temps de passer à l'action. Salomon nous le dit dans Proverbe 13, 4, il dit « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » En d'autres termes, le paresseux éprouve des désirs, des sentiments, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs sont ceux qui sont comblés. Passez à l'action, prenez des risques et allez-y. Dans la parabole des talents que nous trouvons dans Matthieu 25, 14 à 30, Jésus fait des reproches à celui qui n'a pas pris aucun risque en fait, qui n'est pas passé à l'action. Jésus attend un retour sur ce qu'il vous a confié. Il ne dit pas, bon ouais ça va, c'est bon, je t'ai donné un seul talent, c'est pas grave, autant le garder, parce que si tu risques celui-là, tu risques tout. Non, 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 lui te demande de tout fructifier. Papa, mon frère, lève-toi. Fructifie, Dieu t'a donné des talents, utilise-les. Ah, ça me rappelle la chanson de Mathis, tu sais. C'est disponible sur iTunes. Hein? Ouais, iTunes, allez télécharger, s'il vous plaît. On ne l'a pas fait pour rien, en fait. Le fait de rester en sécurité, de rester dans votre petit carré, est en fait, peut être qualifié comme un manque de foi, parce que vous avez peur de ce que le lendemain vous garde. Or, pour vous en fait. Or, vous pouvez simplement vous confier à Dieu. Jésus attend un retour sur les qualités, les habilités, l'énergie et les dons qu'il nous a donnés. On doit même lui rendre plus parce qu'il nous a donné la possibilité de multiplier tout ce qu'il a mis à nous, aussi de développer ce qu'il nous a donné.
Vraiment, j'ai tourné beaucoup sur ce sujet-là. Mais ce que je vous demande, ne bloquez pas trop longtemps, ne vous bloquez pas trop longtemps au stage du bavardage en fait. Au travail, il y a du profit, mais le bavardage mène à quoi? Au dénouement. C'est ce que vous trouverez dans Proverbe 14, 23. Leçon numéro 5, il y en a 7, on a bientôt fini. Leçon numéro 5, c'est apprendre de ses échecs. Dans la version Semeur de Psaume 64:10, David nous dit « Les hommes proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. » Les actions de qui? Les actions de Dieu. Il nous met souvent à l'épreuve. Et vous savez quoi? Les épreuves, tant que tu ne les prendras pas avec action de grâce, tu les prendras dans ta face. Telle une belle gifle. L'Éternel a tout fait, mais tout pour un but. Et je suis certaine que toutes les circonstances difficiles nous renforcent et sont là pour nous apprendre quelque chose de capital. De cette façon, je peux rendre grâce à Dieu, même pour les épreuves, car dans chaque épreuve, dans chaque échec est une occasion d'apprendre, pas de me décourager, mais aussi de faire mieux. Vous savez quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Leçon numéro 6, c'est gérer les critiques. Salomon nous demande d'écouter les conseils et accepter les critiques, les instructions, ce que vous pourrez lire dans Proverbe 19, 20. Cherchez à tirer parti des critiques au lieu de les rejeter. Vous savez, on ne sait pas tout. Même ceux qui se sont lancés avant nous ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Franchement, acceptez que des personnes vous fassent des critiques, surtout les critiques constructives. Soyez ouverts à ça. Cherchez à tirer parti des critiques au lieu de les rejeter, je disais, car celui qui déteste être repris périra. Vous trouvez dans Proverbe 15, 10. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. Vous le trouvez encore dans Proverbe 15, 32. Et enfin, pour ma part, j'accueille les critiques car elles m'offrent l'opportunité soit de me remettre en question, soit de me renforcer dans ce que je crois être bon à faire. Dernière leçon, on a fini mes gars, c'est apporter de la valeur. Quand nous allons dans Proverbe 11, 24, Salomon écrit « Qui donne libéralement devient plus riche, qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Vous devez apporter beaucoup de valeur à vos clients. Dans ce que vous entreprenez, il faudrait qu'il y ait de la valeur. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qui le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. On se comprend? Ça va? Alors, pour finir, il y a 5 principes à appliquer dans vos relations avec vos clients avant que nous puissions chuter. Au numéro 1, c'est faites comme vous aimeriez pour vous-même. Ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le aussi à vos clients. Cela va dans « Aime ton prochain comme toi-même ». Au numéro 2, soyez toujours honnête avec vos clients. Vous savez qu'une personne qui vous vend des pacotilles, vous rentrerez pas là-bas. Donc, soyez honnête dans le produit que vous vendez et ainsi de suite. Vous le trouverez dans Lévitique 19, 36 qui dit « Vous aurez une balance honnête et des poids justes ». Ensuite, nous avons « N'abusez pas des situations où le client ne voit pas ». Vous avez un produit qui est défectueux, mais vu que le client ne voit pas, vous dites « Bon, je vais quand même vendre, comme ça je peux liquider ce produit ». C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et vous le trouvez encore dans Lévitique 19, 14 qui dit « Ne placez pas d'obstacle devant un aveugle ». OK? Au numéro 4, c'est « N'oubliez pas que Dieu voit tout ». Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur par égard pour le Seigneur. Colossiens 3, 23. Cherchez toujours à faire du bien. Comme le dit Salomon, notre travail ne vaut pas la peine que si c'est pour faire du bien. Vous allez le lire dans Ecclésiaste 3, verset
12 à 13. Donc, pour conclure, en bref, il y a 3 compétences indispensables à tout entrepreneur chrétien. Le numéro 1, c'est votre capacité à faire des choix. Focalisez votre attention sur ce qui compte vraiment. Au numéro 2, votre capacité à passer à l'action, définir et appliquer aussi vos stratégies. Au numéro 3, c'est compter sur la grâce divine, parce que nous n'avons que ça. Tout faire, prévoir, construire à cœur ouvert avec Dieu. Voilà, c'en est tout. Et ma prière pour vous est que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous décidez d'entreprendre. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous et que vous avez aimé tout ce qui a été discuté et que vous le mettrez aussi en pratique. Je vous dis au revoir et à très bientôt. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Mathie, tu sais, vise plus haut. Eh oh, vois le monde en grand, en grand, en grand. La chanson Mathie, tu sais est disponible sur iTunes. Vise plus haut. Le livre Mathie, tu sais est disponible au 0900 900 729.